Et bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette review du Garçon et le Héron. Faut savoir que c'est la deuxième fois que j'enregistre cette review parce que j'avais oublié d'activer le son du micro. Donc c'est rigolo pour vous, c'est pas très rigolo pour moi, mais allez rigolons. Donc le Garçon et le Héron, le dernier film de Miyazaki, enfin dernier entre gros guillemets, et la dernière production en date du studio Ghibli. On en parle juste après l'intro. À tout de suite. Bon, alors, le garçon et le héron. De quoi ça parle? Bon, de base, c'est Maito, un garçon, il perd sa mère dans un incendie. Son père se remarie avec la sœur de sa femme. Donc, Maito, sa tante devient sa belle-mère. Bon, une époque différente. Une époque différente, voilà. Voilà. En plus, elle tombe enceinte, etc. Donc, il va avoir un petit frère ou une petite sœur, on sait pas. Et il y a un héron qui passe par là, qui est un peu chelou, qui est même carrément chelou. Et ça devient, du coup, une histoire fantastique avec le héron. Et après, on verra ce qui se passe, Inch'Allah. Donc, il vous sans spoil, hein, je vous rassure. Donc, qu'est-ce que ça vaut, du coup, le garçon et le héron? Déjà, c'est beau sa mère. Franchement, de toute façon, c'est le studio Ghibli, donc on savait que ça serait magnifique. Et en l'occurrence, ça l'est. L'animation est ouf, c'est archi qualitatif. Il y a rien à redire là-dessus. Il y a rien à redire. Il y a aucun moment où tu te dis ah là ils avaient plus de budget, ah là ils ont fait des économies, etc. Non, jamais. Vraiment jamais. Même le truc le plus anodin, il est animé et tout. Enfin, vraiment, c'est banger là-dessus, c'est intestable. Vraiment, c'est intestable. Ils ont fait un boulot de ouf. De ouf, c'est incroyable. En même temps, bon, c'est Ghibli, quoi. Je veux dire, si graphiquement, c'est pas une masterclass, c'est une déception. Voilà. C'est ça qui est. C'est leur malédiction. Mais finalement, bon, vous l'avez cherché, les gars, vous avez fait des bangers, vous avez fait des bangers. Donc voilà, non, c'est magnifique, c'est ouf, c'est une masterclass technique, pas de souci là-dessus. Au niveau des musiques, c'était ok, j'ai envie de dire ok. Contrairement à d'autres films Ghibli où j'avais été émerveillé, choqué par les musiques que je réécoute régulièrement. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait de musique que je vais me réécouter assez souvent. Peut-être que si vous m'en balancez en commentaire en me disant regarde celle-là, que tu n'as pas remarqué, etc. Peut-être que, mais sinon, c'était ok. Ça accompagnait bien le film, mais à aucun moment je me suis dit waouh, qu'est-ce que j'écoute là, c'est ouf devant le film, tu vois. Alors vraiment. Donc là-dessus, je suis un peu déçu, mais en vrai, c'est ok. Voilà, c'est ok. Et sinon, du coup, le scénario. Alors le scénario, je suis un peu mi-figue mi-raisin. L'histoire se suit bien, vraiment, l'histoire se suit très bien. Tu comprends les enjeux, tu vois Maito, t'as envie de le suivre. T'as des personnages plutôt attachants. Hein, je pense aux petites mamies par exemple. Bref, il y a un truc. Allez, ça se suit bien. L'univers fantastique dépeint passe très bien. Honnêtement, ça passe très bien. Je trouvais ça vraiment très cool. Donc, c'est un film qui se suit bien. Scénaristiquement parlant, voilà. Mais j'ai un gros problème. J'ai un gros problème. Euh, c'est le développement des personnages et de leurs intrigues vis-à-vis de leurs liens entre eux. Il y a beaucoup de moments où j'étais là en mode où en fait t'as un personnage qui a un enjeu narratif vis-à-vis d'un autre personnage. Et tu te dis, ok, j'ai envie de voir comment ça va se régler. Et là, le film, il te dit, ok, c'est bon, c'est réglé. Oui, mais pourquoi il manque du liant, là. Il manque un truc. Pourquoi c'est réglé? Qu'est-ce qui lui a fait réaliser que c'était bon, voilà. Alors peut-être, je sais pas, peut-être je me suis endormi, hein, vous me direz, hein, peut-être que je me suis endormi complètement, et du coup j'ai manqué ça.
J'ai pas l'impression que je me suis endormi. Mais rien n'est impossible à mon grand âge. Voilà. Mais moi, enfin, il y a deux, trois intrigues comme ça où j'étais là vraiment en mode. Mais du coup, pourquoi c'est ok? Enfin, qu'est-ce qui fait que cette intrigue narrative vis-à-vis vis-à-vis de ces personnages, elle est réglée? Et ça, bah, ça m'a un peu sorti du film, je dois le dire, même pas mal sorti du film. Parce que je m'interrogeais, je me disais, mais qu'est-ce qui me manque? C'est quoi le truc que j'ai pas... Voilà. Alors vous allez me dire, peut-être que t'es un gros teubé. Peut-être. Peut-être. Mais moi, c'est un problème que j'avais déjà relevé. Bon, je n'avais pas la chaîne YouTube à l'époque, donc il y a pas... Mais j'avais déjà ce problème avec Le Vent se lève, le dernier Miyazaki. Et où vraiment j'étais là en mode ah, sauf que c'était beaucoup plus grave hein, dans Le Vent se lève, hein, beaucoup plus marqué, hein, au point que moi vraiment Le Vent se lève, je l'ai vraiment détesté comme film, hein, vraiment. Là, je suis là en mode bon, il y a ce problème, mais ça va, le reste, bah c'est quand même accrocheur, etc., etc. Là, je suis en mode mais pourquoi le personnage tout d'un coup il change en fait? Il change, mais je ne comprends pas le pourquoi. Et alors que en soi, c'est vraiment c'est le but du film. Hein, enfin, le film, c'est de la prise de conscience, etc., etc. Développement de personnages via un modèle fantastique, blablabla. Et je suis là en mode, ok, vas-y. Ah bah pourquoi? Mais merde, c'est déjà fait. Du coup, moi, ça me fait pas mal tiquer. Ça me fait vraiment pas mal tiquer. Je trouve ça dommage. Et bon, aïe, quoi, aïe. Enfin, si vous voulez, je trouve que c'est un film du coup qui est ok, pas du tout au point d'autres Ghibli que j'ai adoré, hein, comme pour dire mon préféré c'est le Château ambulant, j'adore Chihiro, j'adore Porco Rosso, j'adore le Château dans le ciel, j'aime beaucoup Mononoke, enfin voilà, il y a beaucoup de films Ghibli que j'aime beaucoup. Et, et encore là, j'ai parlé que des Miyazaki, hein. Il y a d'autres des Ghibli, hein. Il n'y a pas que Miyazaki. Et que j'aime beaucoup aussi, hein. Le Tombeau des Lucioles restera un film qui me met par terre à chaque fois. Donc non, vraiment, c'est dommage. Mais c'est quand même un film que j'aurais tendance à vous recommander si vous aimez bien les films d'animation japonaise. Sinon, je doute pas qu'en fait vous êtes déjà allé le voir, hein, parce que c'est un Ghibli. Mais c'est un bon film. Moi, que je trouve dommage, c'est sur sa narration, sur ses personnages, où je trouve que il manque un truc. Il manque vraiment un truc. C'est dommage. Mais sinon, bah, ça passe. En l'occurrence, c'est un sujet été. Il y avait pas mal de grands-parents qui amenaient leurs petits-enfants le voir. Je trouvais ça très mignon. Et c'est vraiment, je pense, un film qui marche bien en famille. Vraiment. Alors, il y a quand même des scènes où, au début, il y a moyen qu'il y ait des traumatismes et qui amènent vos enfants chez le psy. Bon, voilà. Mais, en dehors de ça, vraiment, c'est ok. Moi, c'est vraiment pas un film que j'aurais envie de revoir. Je le regarderai peut-être hein, pour voir si c'est pas moi qui ai un peu pas compris sur le premier visionnage. Mais voilà. Mais je pense quand même que c'est un bon moment à passer en famille. N'hésitez pas à aller le voir. Sinon, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. À la prochaine. Les réseaux sociaux, tout ça, vous connaissez. À plus!